Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Claude Nord Lille 2024. Salut, je suis Vivou, Yves Delnat, dans le podcast de l'innovation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Yves, tu fais quoi dans la vie? Donc moi je suis Yves Delnat, je suis entrepreneur, philanthrope, investisseur et passionné. Et passionné. Ouais, passionné en tout cas de beaucoup de choses. Ouais, peut-être trop d'ailleurs comme dirait ma femme. Ouais. Toujours à fond. Toujours à fond, ouais. Mais avec peut-être maintenant à l'aube de mes 50 ans, une prise de recul et une délégation obligatoire et une priorisation des choses qui est importante. Là. Et ça fait combien de temps que tu as commencé ta carrière? Ça fait 25 ans. 25 ans 25 ans que je suis dans l'informatique. Ouais. Où j'ai fait mes études pour être commercial dans l'informatique. Donc moi, je suis pas technique à la base. D'accord. À la rigueur, je peux te faire encore une ligne de Basic ou de Pascal. Avec mon Commodore 64 et mon Amiga 500 à l'époque, si on parle de la genèse, avec du trafic de jeux vidéo à outrance et au niveau international. Beaucoup d'événementiels. Et puis c'est venu de là parce qu'il y avait le bug de l'an 2000, il y avait l'euro. Et donc je voulais faire du commerce dans l'informatique et donc j'ai fait un master dans une école de commerce pour être commercial en informatique. D'accord, ok. Donc, chez Capgemini au départ. Voilà. Chez Capg. Voilà. Et tu as toujours été dans un environnement de la technologie ou de l'informatique ou c'est quelque chose que toi tu as été chercher? J'ai toujours baigné là-dedans avec une frustration de ne pas pouvoir le faire vraiment concrètement, mais comprendre ce qu'on me disait, c'était le but de la formation. D'accord. Et vendre aussi des personnes qui savaient. Voilà, donc moi je suis un chef d'orchestre. Je suis quelqu'un qui écoute. Et on me dit souvent de moi que j'ai une capacité d'être phylogène. Donc la phylogénie, c'est la science de la complémentarité. C'est quand tu étais petit, quand tu faisais chou-fleur, là, quand tu devais faire une équipe de foot, bah moi j'étais toujours celui qui devait constituer l'équipe. Et à chaque fois je gagnais. Parce que quand j'arrivais à mêler les personnes complémentaires et pas forcément les fortes têtes, bah on gagnait à chaque fois. Voilà. C'est mon talent. T'arrives à trouver la bonne justesse des personnes, les personnalités, le comportement, les compétences. La bonne équité aussi. Dis donc. Voilà, non, c'est important. C'est important de justement cette science de la complémentarité est importante et encore plus dans les projets informatiques pour arriver au bout des projets. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer et que j'ai su développer. Que tu as su développer, d'accord. Donc, au bout de plus de 2 décennies maintenant de carrière, tu as dû en voir des vertes et des pas mûres, comme on dit. Pour toi, quel est le défi ou en tout cas l'obstacle que tu as traversé où tu t'es dit, c'est celui-là qui va... c'est celui-là qui a été le plus dur, en tout cas, tu es sorti de la plus grande expérience? Il y a plein de choses qui me viennent à l'idée, on a eu la chance d'intégrer Euratechnologies. On était la première société dans le bâtiment principal. Ça nous a donné une vision d'accélération assez importante. On était les premiers à un petit local de 80 mètres carrés. Mais comme on a fait Stanford, on est revenu, on a pris directement 400 mètres carrés. Comme un aquarium, plus tu grossis, plus tu fais grossir tes équipes. Mais c'est pas forcément grossir qui est important, c'est grandir. Donc posez bien les process avant de grossir. Ça, c'est la leçon que je retiens. C'est avoir le premier client. Là, pour le coup, il faut un gros pour avoir une première référence. Il faut créer ton écosystème. Donc, aider les plus petites, les startups de ton écosystème, s'entraider entre collègues et sociétés partenaires. Ça, c'est important de se dire les choses, d'être transparent. Et c'est comme ça que derrière, tu arrives à te démarquer. C'est comme ça que mon ancienne société a su vraiment se démarquer. Les difficultés, c'est sans doute... lorsqu'on veut grandir et on veut lever des fonds, des fois, il faut faire des choix. On ne choisit pas toujours les meilleurs partenariats de croissance. Nous, on a vendu une société. On aurait pu amener la société qu'on a vendue un peu plus haut, mais là, on a décidé de faire autrement. Donc voilà, des fois, il faut faire des choix, il faut suivre son intuition. Je pense que c'est quelque chose qu'on a su développer. Dans les écueils, c'est ça, c'est le premier client, c'est les premières références, c'est prendre des risques et créer son écosystème. Une fois que tu as réussi à peser ces ingrédients-là, puis prendre soin de toi aussi, parce que du coup, il faut tenir le coup quand tu es entrepreneur. Donc réussir à équilibrer la famille, le sport, l'associatif et le travail. Quand tu arrives à équilibrer un peu les 4, c'est ça qui est canon. Puis après, tu entreprends et tu apprends à déléguer des choses que tu aimes faire aussi. Pas que des choses que tu n'aimes pas faire. Donc voilà. Et là, tu as re-entrepris, j'aurais dire, pour la 1e fois. Zatsit, c'est ton nouveau bébé ou c'est quelque chose donc, c'est une continuité? C'est un nouveau bébé, c'est quelque chose qui aurait pu être ce qu'on voulait faire de la création de société. Ineat. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui répond à une demande du marché. C'est un engagement. Je pense que tu partages la même chose.
chose, on en a parlé. On en a parlé. Donc c'est un engagement sociétal, environnemental, lié à tout ce qui est bilan carbone de tous les projets informatiques, avec des consultants qui sont très engagés au niveau associatif également, avec du temps qu'on leur donne pour ça. Et c'est sans doute ce qui nous intéresse le plus actuellement, c'est réussir à mêler nos projets informatiques à des projets sociétals, donc avec du B Corp, avec du EcoVadis, avec tous les labels qui vont bien, mais que c'est très difficile à maintenir, ça coûte aussi cher. Donc il faut vraiment le vouloir pour qu'à tous les niveaux de l'entreprise, on puisse être green, qu'on puisse être B Corp, qu'on puisse être tous les labels qu'on met derrière. Mais c'est surtout une mentalité au quotidien de toutes les personnes qui rejoignent la société. Donc, on le sent, Yves le passionné, on va dire comme ça. Là, on rentre dans beaucoup d'ères, de nouvelles technologies, en tout cas des tendances qui s'amènent derrière. Toi, c'est quoi ton observation sur le marché, ou en tout cas en termes de faisabilité technologique? Est-ce que tu as déjà un petit sentiment ou une petite intuition? Parce que tu parlais d'intuition tout à l'heure de l'entrepreneur. La faisabilité technologique, finalement, c'est pas tellement mon métier. Je fais confiance à ma direction technique pour ça, qui va choisir les bonnes tendances, les bonnes stacks techniques qui marchent bien. Et toi, tu es quand même observateur, tu es quand même dans le jeu. Mais par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les enjeux des métiers, les enjeux des secteurs dans lesquels il faut investir. Plus dans l'usage, la partie UX, la partie marchés qui vont émerger, la partie troisième âge, baby boomer, la partie des aidants, la partie vieillissement de la population qu'il faut aider, qui sont à peine formés à l'informatique et qui vont tomber un peu dans la désuétude parce que personne ne va s'occuper d'eux. Comment on va les occuper? C'est des secteurs aussi des ados qui sont trop connectés à l'inverse, donc on crée un gap énorme et c'est ça qui m'intéresse beaucoup en ce moment. D'accord. On a créé notre société qui s'appelle Eco, qui a été annoncée ce matin. Tout à fait. On aide les entreprises à choisir les bons outils d'intelligence artificielle par rapport aux process qui existent dans l'entreprise, ce qui n'est pas toujours facile parce que tout le monde a des projets d'IA, mais comment les faire et quels outils choisir. Et ça aussi, c'est comment réussir à ne pas suppléer des postes importants, puisque l'intelligence est avant tout humaine, elle n'est pas artificielle, et comment réussir à mêler ces deux trucs-là, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et puis après, le domaine associatif, c'est comment réussir à aider toutes ces associations avec mes opérations, le réseau social que j'ai créé sur l'altruisme et le podcaston qu'on a créé pour aider les associations à se faire connaître et savoir ce qu'ils font de l'argent qu'on leur donne, on a tous envie de savoir. Donc c'est tous ces engagements-là qui m'intéressent et que je fais, donc j'ai pas l'impression de travailler, c'est le plus important, parce que je fais plein de choses que j'adore et avec des personnes et mon associé de toujours, Cyril, et mes associés pour toutes ces aventures, c'est ça qui est canon. Je pense qu'avoir un associé, c'est aussi une des règles. C'est une confiance mutuelle qui est importante, que ce soit avec Flavien chez Zatis, que ce soit avec Adrien et Manu chez Eco. Donc tout ça, c'est la complémentarité qui se fait. La chimie est bonne. Là. Voilà, c'est la chimie. C'est un bon mot. C'est comme ça que j'allais conclure. On est en édition spéciale au Club Nord. C'est ta première session? C'est ma première session. C'est ta première session, d'accord. J'étais pendant 5 ans à l'étranger, donc j'étais au Canada. J'ai appris beaucoup de choses là-bas au Canada, mais ça n'existait pas à l'époque, je pense. Donc, non, je pense pas. Je découvre ça et toujours sympa de voir un peu tout l'écosystème de la tech se rassembler. Puis revenir un peu à la genèse aussi de tes aventures d'entrepreneur. Voilà. Et comme là, on s'est installé pas loin d'Euratechnologie, où on est revenu à la source. Il s'en est passé des choses ici, place de Saint-Ignon, à Euratechnologie. Donc, moi, je redécouvre ça avec beaucoup de nostalgie. Donc, je refais surface dans l'écosystème lillois et je pense qu'on va entendre parler de tout ce qu'on fait. Et si je peux contribuer à créer des maillages dans cet écosystème entre nous et avec d'autres. Tout à fait. Je suis sûr qu'on peut y arriver encore. Je pense qu'on peut faire des choses bien. Plus ensemble. Ça, c'est un vrai souhait, en tout cas. Et Euratechnologie est là pour ça et je pense qu'ils ont perdu un peu de leur âme. Donc, si on peut booster ça en montrant qu'on a de la synergie entre nous, ce serait canon. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Bon, écoute Yves, ainsi s'achève notre émission. Clap de fin. Si tu veux faire un clap de fin, vas-y. Bonne continuation et bravo Équité. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.